Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 9 de la deuxième partie, L'amour encore. J'espère un jour voir naître dans mon cœur l'intelligence d'une infinie gratitude, à la hauteur de la grâce que Sidi Hamza m'a faite en m'ouvrant la porte de sa maison et celle de son amour. Saïd est un magicien. Ce matin, en pleine invocation, comme j'étais tout orientée vers Sidi Hamza, mon regard s'est posé sur un groupe de moineaux qui sautillaient sur le gravier d'une allée arrosée par un jet d'eau automatique. Puis mes yeux ont balayé un trio de rosiers chargés de roses, et ainsi de suite, comme un jeu de piste, afin d'aiguiser mon observation et mon attention. Tout cela s'offrait à mes yeux et à mon cœur sous la forme d'un mouvement harmonieux, dans une sorte de continuité orchestrée à la perfection. Tout était à sa place, tout était sans égo, que l'observateur observe. Lors de l'une de ces invocations matinales, comme souvenir, comme souvent, j'ai demandé à Sidi Hamza comment je pouvais m'y prendre pour ne plus regarder mes sœurs et mes frères humains depuis le socle de mon ego. Comment il me serait possible de les accueillir comme des sœurs et des frères humains sans a priori, sans défiance, sans jugement. Sans transition, alors que je poursuivais mon invocation, mon attention a été requise par un criquet. Il se promenait dans les herbes. Tel un enfant, je n'eus d'yeux et d'intérêt que pour cette présence vivante. Au bout de quelques minutes, la voix du cœur s'est mise à résonner fortement. « Vois-tu, disait-elle, si tu regardes tes sœurs et tes frères humains avec la même gourmandise et le même intérêt enjoué que tu as pour ce criquet, ce sera très bien. Si à cela tu ajoutes le fait que les criquets ne manifestent jamais leur intention de prier Dieu, car Dieu ne les a pas dotés de cette intention, alors que tes sœurs et tes frères humains peuvent l'implorer toute leur vie, cela devrait t'aider à les voir et à les considérer autrement. Quel amour puis-je avoir pour Dieu si ce n'est le sien? Quel amour puis-je avoir pour l'autre si ce n'est le sien? C'est ainsi. Ma vie s'enrichit sans cesse de ces nombreuses péripéties qui jalonnent mes longs moments de prière, d'invocation ou de contemplation. Dès que mon cœur se rapproche du cœur de Saïd, ma perception du monde change. L'ordinaire possède un autre goût, une autre saveur. Les odeurs ne sont plus les mêmes. La lumière étincelle d'une autre vibration. J'ajoute que la présence du monde elle-même prend une autre densité, se charge d'une nouvelle émotion. Toute cette ouverture à la magnificence du vivant me place au quotidien devant cette simple évidence. À chaque instant, l'amour recrée en moi une nouvelle communion avec le monde et les autres humains. Dans cet univers, il n'y a pas l'amour et autre chose, non, il y a l'amour, rien d'autre. Le reste, tout le reste, n'est que pure illusion. C'est bien cela, la voix du cœur ne se trompe pas. Ne doute pas, ressens dans ton cœur l'amour qui te crée à chaque instant, alors la peur s'efface. L'amour unit tout. L'amour voit tout, l'amour apaise tout, l'amour crée tout. Partout où il passe, l'amour laisse une trace indélébile de son passage. Encore faut-il la voir. La trace de l'amour n'est visible qu'aux yeux du cœur de celui qui aime l'amour et l'appelle avec toute la force de sa foi. Un jour, ma voix intérieure m'a interpellée. Vois, chaque créature vivante est pétrie par la lumière divine, chair de sa chair de lumière. Mais vois encore, chaque être humain est un être lumineux pétri par la lumière divine, chair de sa chair de lumière, plus lumineux encore que toute autre créature, car rayonne en lui le secret de sa lumière. Comment, si tu le vois, pourrais-tu ne pas l'aimer? Percevoir la lumière divine déposée en chaque être humain, telle l'ouverture à la plus haute connaissance,
car celui qui l'aperçoit voit en chacun une source d'amour, de compassion et de miséricorde, loin des agitations du monde, loin des fracas de l'ego, loin, très loin des certitudes du mental. Si nous pouvions nous rendre compte à quel point nous sommes identifiés à nos idées. Nous pensons le monde, comme le constatait Bouddha, oui, mais voilà, le monde est né pour être vécu et non pensé. Et si à l'aune d'une longue prière nous observions ce que nous appelons la pensée, à y regarder de plus près, d'où vient cette manie de croire que nous pensons comme si nous pouvions être certains que les pensées qui nous viennent sont nôtres? Je défie quelque humain de prouver qu'il est par lui-même à l'origine de la moindre de ses pensées. La science part du postulat que le cerveau humain crée la pensée. Elle oublie que la capacité de l'humain à penser le précède. Le cerveau humain pense parce qu'il a pensé. En tant que penseur, nous ne sommes que la volonté de ce qui a créé notre capacité à penser. Or, notre réalité sociale collective, nous sommes les sujets d'un roi qui habite non pas nos têtes, mais notre cœur. Le secret de notre talent cérébral immense est la suprématie du maître vivant, face à qui toutes nos volontés, toutes nos réactions, toutes nos décisions sont vaines. En fait, contrairement à toute affirmation philosophique, ce n'est pas « je pense donc je suis » qui ouvre la porte de notre liberté. C'est « je suis pensé par lui qui est, par qui je suis et qui se révèle à travers moi ». Là est la pensée.